Bonjour tout le monde, de retour pour l'histoire du jour. Et aujourd'hui, la voilà, le festin de Citronnette, un livre écrit par Angélique Villeneuve et illustré par Delphine Renon. Citronnette ne s'aventure pas souvent au fond de son jardin sauvage. Mais ce matin, elle aperçoit derrière les arbres des ombres qui se déplacent. Dans son cœur, quelque chose se serre. On est entré chez elle sans prévenir. Lorsqu'elle s'avance à petits pas, Citronnette est surprise de trouver, posé sur la pelouse, un chapeau noir et grand. Qui a pu, là, le laisser tomber? Plus loin se dresse un rocher rond, tout gris, tout râpeux. Si on y pose la main, on dirait qu'on va s'écorcher. Comment a-t-il pu faire celui-ci pour rouler jusque-là? Citronnette tend l'oreille. Ouh, ça grogne, ça marmonne, ça bougonne, ça ronchonne. C'est une pierre pas contente, se dit-elle. On n'a jamais vu ça. Derrière le tronc d'un vieux prunier se glisse alors un nez pointu. À peine on le regarde, hop, il a disparu. Mais qu'y a-t-il derrière ce nez? Citronnette tremble un peu, se hâte à petits pas pressés vers sa maison tranquille. Dans sa cuisine, Citronnette se prépare un chocolat chaud. Tout en réfléchissant dans une tasse jolie, elle verse le liquide bouillant. Sur le dessus, la mousse est comme un gros nuage. Du placard, elle sort une deuxième tasse. Elle la remplit et hop, un nouveau nuage de neige apparaît. Elle s'en retourne alors au fond du jardin sauvage et pose la tasse fumante sur une feuille, pile entre le rocher, le chapeau noir et le prunier. Ça sent les herbes qui sont mouillées. Ça sent la crème, le chocolat, la vanille. Ça sent bon comme un grand baiser. Le cœur de Citronnette commence à se desserrer. Une heure plus tard, la voici qui revient pour voir ce qui est arrivé à sa tasse. Elle est vide. Elle est même parfaitement léchée. Le chapeau noir est posé à côté un peu plus près qu'avant. On dirait qu'il respire. Le rocher a roulé d'un pas. Quand Citronnette y fait toc-toc, ça murmure comme une petite mouche. Derrière le tronc du vieux prunier, le nez pointu réapparaît. Derrière le nez, il y a 3 touffes de poils et, oups, vite caché, une grande paire d'yeux craintifs. Le lendemain, dans sa cuisine, Citronnette tourne en rond. Cette fois, il lui faut une idée plus merveilleuse encore qu'un chocolat chaud. Elle hésite. Voilà! Elle va faire une tarte magnifique avec les prunes du vieux prunier, du miel, des amandes écrasées, du beurre, de la farine, du sucre roux, le jaune d'un œuf. Dans le ventre du four, ça va glouter et puis fondre et puis ronfloter, croustiller, devenir tout doré et à la fin s'illuminer. Un soleil, de l'air et des feuilles en été, ça va devenir un cadeau. Citronnette a les mains blanches de farine et le cœur plein de joie. Depuis toute petite, elle aime faire la cuisine. Aujourd'hui, elle a enfin quelqu'un à régaler. La tarte au soleil et aux prunes trône au fond du jardin sauvage. Des 4 coins, Citronnette a rassemblé des branchages, des pommes de pin, une longue tige aux pétales orangés. Elle a installé sa tarte au milieu et puis s'est reculée. Depuis sa cachette, elle les voit. Le chapeau doucement s'avance en flottant. Le rocher lentement bascule en grognant. Derrière le nez viennent des poils, des yeux, et puis un long corps mince et noir. Il goûte sa tarte. D'abord un petit morceau, et puis 2, et puis 3. Il lèche le fond du plat. On dirait bien qu'ils adorent ça.
Pendant la nuit, Citronnette réfléchit en se tortillant dans son lit. Au matin, elle rassemble le matériel nécessaire. Il lui faut des bûchettes de bois sec, des assiettes au nombre de 4, des verres avec des dessins, des serviettes et une nappe, des allumettes, une cuillère en corne de vache, des tomates, un bouquet d'oignons verts, un fagot d'herbes fraîches, des poudres couleur de terre et d'or, des huiles parfumées, de la viande coupée en mini morceaux rikiki. Ses mains habiles, les muscles de ses bras et son cœur à donner. Une casserole grande comme ça et du pain. Bien sûr, il faut du pain. Jusqu'au fond du jardin sauvage, elle traîne le tout à petits pas. Un joli feu est allumé et sur les flammes petites, Citronnette dépose la casserole grande comme ça. Elle soupèse, elle choisit, elle caresse, elle verse et elle découpe. Elle chante et la cuillère en corne de vache tourne et retourne au fond de la casserole. Entre ses doigts, la viande mélangée d'herbes et de poudre est comme de la pâte à modeler. Elle en fait des billes qu'une à une, ploc et reploc, elle lance dans la sauce rouge tomate. Tandis que la casserole gargouille, délice délicieuse, Citronnette tapote gentiment la tête noire du chapeau, vient frotter le dessus du rocher, s'étonne de le trouver si doux tout à coup le rocher, si rond. Derrière elle, 2 bras velus enlacent le vieux tronc du prunier. On dirait qu'il s'apprête à danser. Le plat de boulettes est prêt. Sous les arbres, le couvert est mis. Les invités sont là. Ils sont timides, mais ils sont là. Citronnette se demande si elle doit partir. Mais voilà que, pouf, le chapeau lui saute sur la tête, léger comme un flocon de neige. Voilà que, grrr, le rocher roule en bourdonnant vers elle. Et voilà que, plop, le nez et les yeux et les bras se détachent du prunier. Ils déjeunent tous les 4. Dans chacune des assiettes, Citronnette sert 3 cuillères de boulettes et 2 de sauce tomate. Et puis, hop, allez, encore une. Ils ne se parlent pas, mais chacun donne ses petits bruits. Bruit de cuillère et de ventre, glou-glou. Bruit de respiration contente. Bruit tout doux des yeux qui se cherchent et se trouvent, s'envolent, comme des papillons. La nuit suivante, il se met à pleuvoir. Citronnette est bien au sec dans son lit, mais au fond du jardin sauvage, ça mouille et ça remue. Quand Citronnette se réveille, son chignon est un peu foufou, ses mains sont fraîches, ses yeux reposés. Le soleil, lui, est déjà haut dans le ciel. Ah, comme elle a bien dormi dans son lit bien au sec, le ventre plein de chaudes boulettes, les oreilles frissonnantes encore des bruits du bon repas. Comme elle se sent heureuse. Lorsqu'elle arrivera au fond du jardin sauvage, c'est sûr, le rocher, le chapeau et le nez avec un loup au bout l'attendront sous les arbres. Voilà. À l'ombre, ils ont étalé la nappe, calé les verres de pluie sur des petits cailloux. La casserole et tous les ustensiles ont été lavés sous les gouttes. Dans la nuit, leur cœur à chacun a pensé aux 3 autres. Le rocher ronronne. Il est doux à la main, comme si le ciel avait coulé sur ses écailles de pierre. Le chapeau sautille au-dessus de l'herbe. Il virevolte, il flotte, il sifflote, il déploie des ailes inventées. Le loup est en entier. Le nez, les yeux, la fourrure, les oreilles pointues. Le corps noir et vivant. Ils se parlent, même s'ils n'ont pas de mots. Il fait chaud avec tout ce monde, ce soleil et ce bruit de partage. Il faut boire, il faut se rafraîchir. Au-dessus de chaque verre, Citronnette presse alors des citrons. Avec des verres de pluie, elle fait des verres de citronnade, délices délicieuses. Une abeille ici et là ajoute un peu de miel. Ils boivent, se resservent, encore, comme c'est bon. Citronnette est légère et sucrée. Ils n'ont toujours pas de paroles et pourtant ils s'entendent. Ils rient de choses qui n'ont même pas de nom. Le lendemain, Citronnette a ouvert grand sa porte.
Elle a fait 3 belles tartes. Elle a fait du chocolat chaud, des tonnes de boulettes et de la sauce tomate. Le rocher, le chapeau, le loup noir et doux, les mouches, les abeilles et les biches, les oiseaux, les libellules et puis les autres, soleil, pruniers, souris, fourmis, cailloux, lézards. Enfin, tous ceux qui voulaient bien sont venus à l'autre bout du jardin sauvage. Ils vont entrer, ils vont se mettre à table. Ils sont si contents d'être là. Ils se regardent et se sourient déjà, se disent des mots qui, avant eux, n'existaient pas. Et samedi, tous ensemble, ils feront des frites. Voilà. Donc je vous souhaite à vous aussi une excellente journée, tous ensemble.